Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Psaume chapitre 18, le verset 28, version Louis II, je cite. Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Alléluia, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. En ce premier numéro de cette nouvelle année 2026, je prie que Dieu touche nos cœurs et nous attire jour après jour vers son eau vive qu'est la parole, afin que nos vies soient transformées par sa lumière au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés dans le Seigneur, le psaume que nous étudions aujourd'hui, dans lequel est issu notre verset du jour, est le chant de victoire de David après que Dieu l'ait délivré de tous ses ennemis, particulièrement de la main de Saül. Au verset 25 à 27, David vient de décrire ici comment Dieu agit selon le cœur de chacun. Et au verset 29, il proclame pouvoir franchir murailles et défaire des armées. Notre verset du jour, le verset 28, est le pivot. C'est parce que Dieu éclaire ces ténèbres que David peut accomplir l'impossible. Deux mots attirent notre attention dans ce verset, le mot lumière et le mot éclairer. Le mot lumière ou encore lampe dans le verset, dans son contexte, désigne une petite lampe à huile qui est fragile, qui ne brille que si elle est constamment alimentée. Et David reconnaît que sa lumière à lui est limitée et qui peut vaciller. Or, éclairer signifie littéralement faire resplendir, illuminer complètement. Donc quand David dit dans le verset « Dieu éclaire mes ténèbres », il parle d'une vie qui est marquée par la peur, l'injustice, la solitude, les menaces. Vous voyez les temps dans lesquels David se trouvait dans la main de Saül quand il a prononcé ce verset. Et parfois même le découragement intérieur au niveau de David. David reconnaît une chose essentielle. Il dit, sans Dieu, même le roi oint aussi peut vivre dans l'obscurité. Mais bien aimé dans le Seigneur, la lumière dans le verset représente la direction, la vérité, la vie, l'espérance, la présence même de Dieu en nous. Et David reconnaît que sa lumière ne vient pas de lui-même, ni de son statut, parce qu'il est roi, ni de ses victoires passées. Et ces ténèbres aussi ne sont pas seulement extérieures, parce que plusieurs d'entre nous croient que quand on parle de ténèbres, c'est toujours Azétor ou bien quelqu'un qui vient. Non, lui, David, ici, les ténèbres aussi peuvent être des pensées confuses, des blessures non guéries, des choix difficiles qu'il avait faits, une foi qui vacille, qui est ébranlée, ou un avenir qu'il voit incertain. David ose même dire, éclaire ce que je ne comprends pas, ce que je ne maîtrise pas, ce qui me fait peur. Ah, David, lui, il a compris. Bien-aimé, nous avons souvent des objets décoratifs ou peut-être une lampe qui est placée à l'intérieur d'un objet fragile. Vous voyez comme une antenne. Lorsque la lampe là n'est pas allumée, l'objet décoratif là paraît terne, presque insignifiant. Mais dès que la lumière s'y installe au sein de cet objet, vous allez voir que tout change. C'est la même chose dans nos vies quand nous invitons le Seigneur à y demeurer. Parce que nos vies éclairées par le Seigneur deviennent de plus en plus belles. Et plus nous laissons Dieu travailler en nous, plus il amincit notre carapace, notre orgueil, notre dureté de cœur, notre peur, notre résistance. Et plus lorsque nous le faisons, sa lumière donc peut se diffuser à travers nous et toucher même ceux qui nous entourent. Et de plus, la lumière, lorsqu'elle est éclairée, révèle les motifs, les formes, les détails uniques qui résistent en nous. Chacun de nous, nous sommes uniques, mais nous nous connaissons souvent très mal. C'est la lumière du Seigneur qui, en nous, révèle peu à peu notre vraie identité, notre appel, notre sensibilité, notre manière singulière de refléter Christ comme il nous le demande. Et cette lumière-là permet aussi à ceux qui nous côtoient de voir clairement à qui nous appartenons. Parce que notre lumière aujourd'hui, lorsque ceux qui nous entourent nous voient, à qui nous appartenons, est-ce qu'ils peuvent le dire? C'est des questions que nous devons nous poser pour savoir en quoi réellement nous reflétons Christ. La lampe, lorsque je vous ai parlé tantôt, est fragile. Un choc peut la fissurer, une chute peut la briser. Nous aussi, bien-aimés, nous sommes fragiles et nous le demeurons toute notre vie. Mais notre espérance est là. La solidité ne vient pas du contenant, mais de la lumière qu'il porte.
Nous avons un grand Dieu qui prend soin de nous et notre force résiste réellement en lui. Comme nous le dit Matthieu 5, verset 16, que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Bien-aimés dans le Seigneur, en définitive, David, au travers du verset, ne demande pas à Dieu de lui donner une nouvelle lampe, mais d'éclairer celle qu'il a déjà. Vos ténèbres actuelles, peut-être dans les finances, les relations de vos vies spirituelles, ces choses-là ne sont pas des fins, mais des opportunités divines que Dieu vous offre. Quand Dieu éclaire vos ténèbres, il ne fait pas que dissiper l'obscurité, il révèle le trésor que vous êtes, polit votre caractère et fait de vous un phare pour votre génération, et qu'il en soit ainsi pour nous au courant de cette nouvelle année, l'année 2026. Bonne méditation et que la lumière divine transforme nos ténèbres en aurore glorieuse. Alléluia chez vous.